toutes et à tous, il est 20h45 ce vendredi 28 septembre 2018 et je déclare la séance du conseil municipal ouverte. Je vais procéder à l'appel. Marcel Oulès présent, Pierrette Munier, Présente. Grégory Ateba, Présent. Fabienne Gilliot, Présente. Ali Bouchama, Présent. Toufik Hamdi, Présent. Caroline Dumont, Présente. Eddie Popote, Présent. Martine Bernada, Présente. Beth Carlin, Présent. Myriam El Alaoui, Présente. Évinon Laville, Pouvoir. Pouvoir Ali Bouchama, Thierry Rochette, Pouvoir Grégory Ateba. Grégory Ateba, Lina Trac, Présente. Martine Zah, Présente. Georges Pambou, Pouvoir Christian Jaillet, Christian Jaillet, Présent. Gaël Bouvier, Présente. Hugo Wolanski, excusé et n'a pas laissé de pouvoir, lui aussi retenu professionnellement ce soir. Comme d'habitude, en chaque séance, un ou une secrétaire, y a-t-il un ou une volontaire parmi vous? Alors, Allez, je prends. C'est personne. Ali Bouchama, qui serait contre, qui s'abstiendrait? Tout le monde est là. Tout le monde est con. Ils sont tous contre. Bon, suivons. Passe. Donc Ali Bouchama est secrétaire. Merci Ali. Avec vos dossiers du conseil, vous avez eu le procès verbal de la dernière séance qui était le vendredi 22 juin 2018. Avez-vous des remarques ou des corrections particulières à faire sur ce compte rendu ou procès verbal? S'il n'y en a pas, nous allons procéder à l'adoption. Qui serait contre que nous adoptions ce procès verbal? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Premier point à l'ordre du jour dans la rubrique finance, c'est la création d'une agence postale communale, la convention avec la Poste. Bon. Le projet de l'agence postale communale, qui s'appelle maintenant, à la demande de la Poste Agence Communale, est un projet que nous avions prévu dans notre programme et qui a été un petit peu difficile à mettre en place, vu les déboires que nous avons eus au niveau des marchés, 3 marchés infructueux, pour des raisons diverses, hors enveloppe quand c'était fixé à l'époque, des entreprises qui ne répondaient que partiellement, et quand on l'avait fait par lot, certains lots n'étaient pas couverts. Donc ça nous a fait perdre pas mal de temps. Nous avons eu recours ensuite au service d'un architecte. Alors bien sûr, l'enveloppe n'est plus la même, puisqu'il a suivi le déroulement des travaux. On a relancé un appel d'offres pour les entreprises, en entreprises séparées, en lot, et nous avons réussi enfin à pouvoir réaliser cette agence postale communale, et qui est maintenant en ordre de fonctionner pratiquement, si ce n'est qu'il faut signer la convention avec la Poste. Donc vous avez eu un exemplaire de cette convention avec vos dossiers. Je rappelle que seules les opérations dites postales, c'est-à-dire liées au courrier, qu'il soit ordinaire ou recommandé, ou colis, ou vente de terre, seront effectuées dans cette agence. Nous avons délibérément écarté toute opération financière pour éviter la présence de sommes d'argent trop importantes et pour limiter les risques d'agression. On sait que ça peut arriver parfois, hélas. Donc là, la convention décrit ce que la Poste attend de nous et ce que nous attendons de la Poste. Donc vous avez à l'article 2 les prestations proposées par l'agence postale, qui regroupe en détail ce que j'ai dit rapidement. Un point d'accès numérique aussi, qui sera directement installé par la Poste. Et le point d'accès numérique, c'est une machine où on peut affranchir. c'est une borne, voilà, c'est ça. Il y aura des ordinateurs pour avoir des renseignements sur les produits de la Poste ou autres même. Ah oui, c'est pas une borne avec la balance dessus. Si, normalement, il y a ça aussi. Oui. Voilà, donc non, si c'est le comment ils appellent ça, la borne numérique, l'accès numérique, un accès numérique. Un vrai accès avec l'ordinateur qui puisse faire aussi des recherches d'entreprise. Voilà, il y aura un ordinateur mis en place par la Poste et qui pourra permettre aux administrés de faire des recherches administratives dans plusieurs domaines.
Donc nous devions fournir les locaux, ce que nous avons fait. Et la Poste va installer, quand une fois que la convention est signée et validée, elle installera son matériel et nous procédons en ce moment au recrutement de l'agent, qui sera un agent territorial et qui sera rémunéré donc par la commune, mais la Poste reverse une participation, une indemnité compensatrice mensuelle qui est de le montant, on le connaît, Thomas? Je crois que c'est 1140 €, non, je crois, de mémoire. Oui, on a une bonification pour l'ouverture. Voilà, et une bonification qui à 3 mois de l'indemnité compensatrice à l'ouverture du bureau. Donc nous recevons déjà des candidatures et bientôt Thomas et Séverine Esteves, la personne des ressources humaines, auditionneront ces candidats et nous espérons le recruter le plus rapidement possible. Il aura droit à une formation assurée par la Poste, bien sûr, pour les opérations postales, et nous espérons pouvoir ouvrir début décembre cette agence postale communale. Pour le moment, il n'y a pas de date fixe d'ouverture. On essaye, on en a discuté avec la Poste, on voudrait que ça soit le 3 décembre, lundi 3 décembre. Voilà. Les heures d'ouverture, ça sera ouvert tous les jours du mardi au samedi. Le lundi, la Poste sera fermée, l'agence postale sera fermée, pardon, puisque l'agence sera présente tous les samedis, qu'il est en repos hebdomadaire de jours consécutifs. Et puis comme la boulangerie est fermée à côté, on pensait que c'était pas plus mal que les deux fonctionnent sur les mêmes créneaux d'ouverture. C'est 8h30, midi. 8h midi, 14h, 18h, ça fait 8h par jour. 14h30, 18h30. 14h30, 18h30, c'est ça, oui. Ah oui, c'est ça, alors 14h30. Et samedi, 9h, 18h. Voilà, c'est ça. Et non, on l'a pas été dans la convention aussi. C'est dans l'annexe. Dans l'annexe, ah oui, l'annexe, oui. Donc, et le samedi matin, la personne qui assure les permanences en mairie, on la mettra dans le bureau qui est juste à côté pour pouvoir avoir qu'un seul établissement ouvert. Et en même temps, la personne ne sera pas seule à la Poste, et puis il y aura la personne à côté pour les opérations purement administratives et pour la commune. Dans le même temps, nous avons, dans un ordre d'idée, c'est pour dire ce qu'il va y avoir aussi dans ce local, nous avons recruté l'ASVP, l'agence surveillance de la voie publique, qui prendra ses fonctions le lundi 15 octobre. Il y a un petit bureau à côté et elle sera installée dans ce bureau. Je dis elle sera, puisque c'est une femme, Madame Hélène Raes. Elle sera installée dans ce petit bureau et ça assurera tout au long de la semaine une permanence régulière pour que la personne qui s'occupera de l'agence postale ne soit pas seule tout le temps. Voilà un peu comment cela va se passer dans les semaines à venir jusqu'à l'ouverture. Quand nous aurons ouvert, nous organiserons une petite cérémonie d'inauguration, où tout le monde sera convié, ainsi que notre partenaire La Poste. Donc vous avez lu la convention, est-ce que vous avez des questions particulières à poser dessus? Juste une. Oui. Comme j'ai pas le temps de dire tout ça. Juste c'était la durée, c'est du 9 ans. C'est l'obligation, 9 ans, ou c'est une convention? C'est le maximum qu'on puisse faire dans un premier temps, et après elle sera renouvelable tous les ans. Ben non. Oui, tous les ans, c'est ça. Et on rediscute après. Et après, on la rediscute après tous les ans, après 9 ans. Voilà, et on peut la renouveler pour 9 ans. De la même manière, la Poste nous a sollicité si on voulait, si on acceptait que des communes voisines petites comme Conches ou Jossigny soient rattachées à cette agence postale pour les mêmes types d'opérations. J'ai dit qu'on va attendre un petit peu, on va voir, on va laisser s'installer l'agence sur Champlou déjà, avec la personne qui assurera le poste puisse prendre bien ses marques et voit bien les opérations. Et suivant la charge de travail qu'elle aura, on examinera si cette proposition est intéressante et on ne ferme pas la porte non plus. Ça peut être utile pour des petites communes comme Conches ou Jossigny d'avoir
d'avoir un point plus près et que Bussy-Saint-Georges. Voilà. En période de congé, cette personne sera... Les périodes de congé, en parallèle, on pourra former une autre personne sur du personnel administratif pour pouvoir assurer. Mais quand elle est fermée, il suffit qu'on prévienne, si on devait avoir personne, qu'on prévienne assez tôt la poste et puis bien sûr les administrés que pour telle période, pour congé, l'agence postale est fermée. Mais on va essayer d'assurer pour que le service fonctionne en permanence. C'est le but, il est là, qu'il n'y ait pas de fermeture, mais on n'est pas à l'abri des fois d'être obligé de la fermer momentanément. C'est vrai que ça compliquera un peu la vie des châteautiers, parce qu'il faudra à ce moment-là qu'ils aillent et continuent comme par le passé à aller à Bussy. Avez-vous d'autres questions? Je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre donc l'autorisation, que vous me donniez l'autorisation de signer les conventions, les avenants et les annexes relatifs à l'organisation de l'agence postale communale? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Deuxième point, vote des indemnités du receveur municipal. Donc, comme vous le savez, nous sommes rattachés à la présidence de Bussy et nous avons un agent des finances qui s'occupe du suivi de notre comptabilité, qui nous apporte des conseils. Nous votons en début de mandat une indemnité pour la durée du mandat pour le receveur, mais sur les 6 ans, il y a des mouvements chez eux aussi, des mouvements de personnel, et ce qui fait que quand le receveur municipal change, un nouveau arrive, et nous sommes obligés de revoter cette indemnité pour le nouveau receveur. Donc c'est le but de cette délibération qui donc nous permet de pouvoir verser au nouveau receveur municipal qui s'appelle M. Michel Grenard pour assurer les prestations de conseil et d'assistance relatives aux dispositions d'ordre budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 83 pour les différents budgets communaux. Voilà. Donc on l'avait déjà fait une première fois en cours de ce mandat quand Mme Guénezan était arrivée. Mme Guénezan change de poste et... C'est Mme Verdier. Ah, Mme Verdier, pardon, oui, quand Mme Verdier était partie, Mme Guénezan était partie, Mme Françoise Verdier l'avait remplacée. Nous avons déjà fait ce vote des indemnités et maintenant que M. Michel Grenard remplace Mme Verdier, il fait une votation pareille. Voilà. Avez-vous des questions? Non, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Nous votons des indemnités de conseil et d'assistance auprès du nouveau receveur municipal. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité, je vous remercie. Location du logement de l'école du Loupio, vote du montant du loyer. Donc, l'appartement qui se trouve au-dessus de l'école du Loupio étant libre de tout occupant depuis 2 ans et demi maintenant, nous l'avons refait à l'intérieur, refait les peintures, changé tout ce qui était sanitaire et tout ça pour lui donner un petit coup de propre. Et nous le remettons en location sur la base du dernier loyer qui avait été payé par le locataire de l'époque et revalorisé selon la formule basée sur la référence des loyers par l'UNICE. Donc ça nous amène à un montant de 285 € par mois pour ce loyer. Donc nous devons de voter le loyer en conséquence. Ce sera un logement de fonction? Ce n'est pas un logement de fonction. Non, non. Si ça avait été un logement de fonction, il aurait été attribué à une personne de l'éducation nationale puisqu'il est sur l'école. Ouais. Comme aucun
l'instituteur a demandé à l'occuper, en tout cas cette rentrée-là. Il y a eu des rentrées précédentes, ça a été demandé, mais comme il était occupé, on ne pouvait pas en déloger, faire chasser, pardon, demander au locataire de partir. Donc là, il n'y a aucune demande, donc nous le bouffons. Il fait combien de mètres carrés? Il fait un peu moins de 60 mètres carrés. La 4 pièces. Donc c'est un 3 pièces. Il a été modifié. Comment? Il a été modifié. Ah, C'est un 4 pièces. Enfin, je sais pas. non, c'est un 3 pièces, ça a 2 chambres, une grande salle à manger et une cuisine. Ah bon. Si, je t'assure. J'ai pas eu le temps de prendre les plans, mais vous avez eu 4 pièces. Si c'est un 4 pièces, il fait un peu moins de 60 mètres carrés, ça sera un petit 4 pièces quand même. Voilà. C'est La pas cher. surface. Comment? La surface. Un peu moins de 60 mètres carrés, il doit arriver à 60 mètres carrés à peu près. Parce que le loyer est pas cher si c'est pas un logement de fonction. Comment? Le loyer est dérisoire. Mais on a appliqué l'évolution. La personne qui l'occupait avant, je ne vais pas citer le nom ici, mais il était connu, avait un loyer qui était fixé. Et son loyer était révisé tous les ans selon une formule, et on a appliqué cette formule pour la personne qui va Avant l'occuper. c'était avant, mais là si c'est un logement S'il a été vide depuis 2 ans et demi, il peut être loué normalement. Au prix du alors, marché, qui est environ entre 700 et 800 euros, c'est ça, à peu près. Entre 600 et 800. il est loué à un employé communal qui a des problèmes de logement, qui est à la rue, c'est pour ça. Voilà. Ok, parce qu'à Ouais, il y a des logements sociaux peut-être aussi qu'il peut avoir. Comment? Elle pourrait peut-être avoir des logements sociaux. Parce que là, on va gréver un prix inférieur quand il pourrait être élevé. Oui, de toute façon, bon, elle va demander si elle peut bénéficier d'APL ou des choses comme ça. Parce que dans le logement précédent, il n'y avait pas droit. Voilà. Expliquer comme ça, c'est bien parce que. D'autres questions? D'autres remarques? C'est une grosse remarque. Comment? C'est une grosse remarque, vu que c'est le montant du loyer, que en fait, on se voit qu'il est sous-évalué. Oui, on peut dire ça comme ça, mais bon, je dirais c'est un cas d'urgence sociale. Voilà. Donc c'est un bail de combien alors? Le bail de Thomas, Il n'a pas encore été signé. on n'a pas- d'habitude c'est un bail de 3 ans, c'est ça qu'on fait? ouais, Renouvelable. Et je voulais poser une dernière question. Oui. Sur les 285, est-ce que les charges sont comprises? Oui. L'eau, l'électricité. Ah non, l'électricité, c'est à la charge, celle-là, c'est à la charge de l'occupant. Les charges, si y en avait, ça serait. Non, mais celles-là sont. Et c'est précisé dans le contrat. C'est le contrat que les charges pour l'eau et l'électricité, c'est le locataire qui les a à son compte. D'autres questions? Donc je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Une abstention, Christian Javier. Qui est pour? Merci. Dernier point pour la rubrique finance, c'est l'adhésion de la commune au Fonds Solidarité Logement pour l'année 2018. Donc, comme chaque année, nous renouvelons notre convention avec le département concernant justement ce fonds. Pardon, oui, que Thomas me pose la question. C'est 2 abstentions ou tu t'abstiens que pour toi? Ou tu associes Georges? 2, d'accord. Georges Pambou aussi. Si tu fais des votes comme ça, tu le précises en même temps, comme ça c'est clair. Oui. S'il te plaît. Merci. Donc le Fonds Solidarité Logement, c'est une convention que nous passons avec les départements. C'est une redevance que nous payons par rapport au nombre d'habitants de la commune, et c'est de 0,30 par habitant. Et cela permet d'aider justement des personnes qui sont en difficulté pour payer leur loyer. Ça leur permet d'étaler les dettes. Je précise qu'ils ne sont pas exonérés de le payer, le loyer. Hein, ils le paieront quand même, mais on permet on étale le
les dépenses et ça vient en aide. Ça peut servir aussi pour l'aider à payer des factures liées au fluide et à l'énergie, tant d'ailleurs que dans les logements où la personne est locataire ou propriétaire. Donc, et il soutient enfin les structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement, les ASLL, ainsi que les organismes effectuant la gestion locative en direction des ménages en insertion. Voilà. Donc chaque année, nous revotons cette convention et je vous propose, que vous l'avez d'ailleurs sous les yeux, hein, il y a dedans, on a précisé le montant pour la commune de Chanteloup-en-Brie, c'est 1 140 €. Je propose que nous continuions à adhérer à ce dispositif qui, le CCAS, il y a recours parfois quand nous sommes sollicités pour des aides. Il faut remplir certaines conditions, bien entendu, pour pouvoir en bénéficier, et notamment être à jour des 3 derniers mois du loyer. C'est souvent pour cela que les gens viennent nous voir au CCAS, comment on peut faire pour assurer que les derniers mois de loyer soient payés pour pouvoir puisse bénéficier de ce FSL qui permet de couvrir une partie des dettes et d'étaler le retard d'un payé. Avez-vous des questions? Bien, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité. Merci. Au chapitre des ressources humaines, nous avons la modification du tableau des emplois. Donc c'est lié au recrutement de l'agent pour l'agence postale communale et la régularisation du tableau suite au recrutement de l'agent de surveillance de la voie publique. Donc il faut modifier le tableau des emplois et je vais donner la parole à Thomas pour qu'il nous donne des explications techniques sur le sujet. Traditionnellement, les agents de surveillance de la voie publique sont issus de la filière technique et plus particulièrement, ils sont liés au cadre d'emploi des adjoints techniques qui regroupent 3 grades, à savoir adjoint technique principal, 2e et 1re classe. Cependant, l'agent qui a été recruté appartient à la filière administrative, ce qui est tout à fait autorisé par le statut. Et donc, par anticipation, on avait créé les 3 grades du cadre d'emploi des adjoints techniques lors d'un précédent conseil municipal. Aujourd'hui, il s'agit de supprimer ces postes et de créer un poste d'adjoint administratif puisque l'agent de surveillance de la voie publique appartient à cette filière. Le 2e poste est effectivement pour l'agence postale communale. Il n'y a qu'une différence d'un poste. Je dis d'ailleurs une bêtise. Si c'est ça, une différence d'un poste. Il y avait une coquille sur le dernier, il avait été corrigé sur le nombre d'adjoints administratifs. Il y avait eu une mauvaise transposition lors de la dernière délibération. On est obligé de créer les postes en fonction des grades des personnels que nous recrutons. Il y a juste une coquille. L'appartenance à certaines filiales. Non, il y a une coquille, c'est pas 19, c'est 20 en fait. Mais c'est qu'un projet, donc ça sera corrigé dans Donc je rappelle, la SVP prendra ses fonctions le lundi 15 octobre et dès que l'agent pour l'agence postale communale sera recruté, on dira les dates où commencera ses fonctions. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'emprunte assez rapidement, que si elle vient d'une autre collectivité, il y a toujours un délai entre le moment où elle quitte la collectivité pour rejoindre la nôtre. Ça peut aller jusqu'à 3 mois. Donc il faut aller assez vite pour recruter cet agent. Avez-vous des questions? Quel va être son rôle en fait à la personne là? La SVP? Ouais. Alors, tout le rôle de surveillance sur la voie publique, notamment aux abords des équipements publics sensibles comme les écoles, pour améliorer les stationnements, pour les traversées, au centre de loisirs. Elle fera la liaison avec le service de la préfecture pour le courrier.
Elle représentera la commune les mardis aux réunions hebdomadaires au commissariat de police sur les affaires de sécurité. Et puis elle fera de la surveillance sur la voie publique, relèvera des infractions au stationnement, elle pourra aussi aller escorter ou accompagner la personne qui est chargée de l'urbanisme quand il y a des relevés à faire à la fin des suites de fin de travaux, voilà, c'est toutes des fonctions. Des fonctions qui sont définies dans les textes pour ce que doit faire un ASVP. Et du coup, la commune a décidé d'un montant des PV pour stationnement Parce que c'est les communes maintenant qui choisissent. Non, on ne l'a pas encore fait, on ne l'a pas voté jusqu'à présent. Ça va être assez long parce que d'abord, il va falloir qu'elle soit habilitée, qu'elle ait une prestation de serment, puisqu'elle vient d'un département voisin, vient du 92. Son habilitation qu'elle avait pour exercer dans la commune du 92 n'est pas transposable sur notre département, donc il faudra qu'elle aille prêter serment. Et donc ce sont des démarches administratives qui prennent quelques mois parfois. Donc dans un premier temps, il fera beaucoup de prévention. D'ailleurs, on veut beaucoup faire de prévention. Il faut amener les gens à se discipliner, s'autodiscipliner. Mais si on voit quand elle aura toutes les habilitations à pouvoir dresser procès-verbal sur la voie publique, elle le fera. Et le but, c'est, comme je l'ai déjà dit, je le répète, c'est de pouvoir en recruter une deuxième sur le budget 2019 pour justement avoir une présence un petit peu plus importante sur son territoire. Et un peu plus tardive après le soir ou c'est que en journée? Dans un premier temps, la personne fera des horaires de bureau, c'est évident. Avec peut-être des... Voilà. Après, voilà, c'est ça, on pourra, quand on sera deux, oui. Et bon, après, il y aura aussi des prestations, quand il y a des manifestations communales, il y aura des présences avec des heures supplémentaires récupérables et tout cela. Bon. Mais dans un premier temps, ça sera aux horaires administratifs. Et donc, son bureau sera dans l'agence postale. C'est pas une police municipale. Je sais bien. Non, je tiens à préciser, ce n'est pas une police municipale. Non, c'est pas du tout de police municipale. Elle ne sera pas armée. Elle ne sera pas armée. Elle a des missions bien précises, bien définies par les règles, par la loi même tout simplement. Elle sera dotée d'un véhicule visible qui sera sérigraphié à SVP. Elle ne peut pas bénéficier d'un gyrophare bleu, c'est pas autorisé. Il y aura un gyrophare orange pour quand elle s'arrête quelque part, son véhicule soit visible. C'est totalement distinct d'une police municipale. Elle a un costume. Oui, oui. Elle a une tenue spéciale avec un gilet pare-balles aussi, hein, parce que comme elle sera exposée, mais elle ne sera pas armée. Elle ne sera pas armée, ni menottes, ni rien. C'est pas dans ses fonctions. Je rappelle que ça me permet de rappeler qu'à travers le CISPD, qui est sur Marne-et-Gondoire, la police, ce qu'on avait voté, notre adhésion à la police environnementale, se met en place progressivement. Les recrutements sont en cours de réalisation à la communauté d'agglomération. Et le responsable de la police municipale de Lagny, qui est en charge justement de mettre en place cette police intercommunale environnementale, est disponible quand on en a besoin par convention pour intervenir sur le territoire, notamment quand on fait des manifestations comme ça s'est produit le printemps dernier pour la Brocante. Et ça pourra permettre d'accélérer aussi l'enlèvement des voitures crampons. Que la police est tellement débordée et n'a pas d'équipe à mettre, ça prend des semaines et des semaines avant qu'ils viennent faire les relevés et recherche des propriétaires quand ils peuvent le faire et évacuer le véhicule. Là, ça devrait raccourcir les délais, il viendra constater, on l'appelle, on lui donne les éléments, il vient constater et après ça devrait aller plus vite pour l'enlèvement. Voilà. Et justement, le travail de la SVP sera aussi de repérer ces véhicules sur la voie publique et d'être en liaison avec le chef de la police
municipal de Lagny est responsable des recrutements de la police intercommunale environnementale. Voilà. Oui, donc voilà. Avez-vous d'autres questions concernant justement ce point sur la modification du tableau des emplois? On l'aura, ces ajustements, on les aura régulièrement hein, quand il y a des recrutements ou des changements de grade. On réactualise régulièrement ces postes. S'il n'y a pas de questions, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Administration interne. Avenant numéro 1 à la convention. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai sauté un point. Le point numéro 6, précision des règles d'attribution de la prime annuelle. C'est la trésorerie qui nous a demandé de préciser nos règles d'attribution de la prime annuelle. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, nous avons voté un nouveau principe de règles qu'on appelait de règles d'attribution de primes, qui s'appelait le RIFSET. Et cette prime annuelle, qu'on appelait communément jusque-là 13e mois, ne rentrait pas dans le cadre de ce RIFSET. Donc la perception nous demande de ne plus appeler cette prime 13e mois, de l'appeler prime annuelle, et de définir les modalités d'attribution de cette prime à chacun de nos agents. Donc on a gardé les modalités d'attribution qui étaient pour l'ancien 13e mois, c'est-à-dire que qui était bénéficiaire, donc les agents titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps partiel, les agents contractuels à temps complet ou non complet, au moins égal au mi-temps, être présent au 1er janvier de l'année considérée, hors mutation, ou justifier de 3 mois de présence au 31 décembre de l'année considérée, hors mutation. Les modalités de calcul, la moitié du traitement de base, y compris la nouvelle bonification indiciaire, ce qu'on appelle la LBI, du mois de versement, en juin et en novembre. Alors, il y a des cas particuliers. Les départs au recrutement en cours d'année, la prime annuelle est calculée au prorata du temps de présence, ce qui me paraît évident, et en cas de maladie ordinaire à demi-traitement, la prime annuelle est calculée au prorata du plein et demi-traitement versé sur la période considérée. Donc c'est à la demande de la perception de la trésorerie de Bussy-Saint-Georges que nous sommes amenés à définir précisément cette prime annuelle. Avez-vous des questions? S'il n'y en a pas, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? C'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, la trésorerie aurait arrêté de verser cette prime aux agents. Donc nous ne pouvons quand même pas les pénaliser à ce point-là. Administration interne. Avenant numéro 1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission aux représentants de l'État. Alors, le conseil municipal a délibéré le 2 mars 2016 pour approuver le principe du recours à la télétransmission des actes et du budget au contrôle de légalité et autoriser le maire à signer cette convention avec le préfet de Seine-et-Marne. Considérant que pour pouvoir télétransmettre les actes de commande publique, c'est-à-dire les marchés, il est nécessaire de compléter la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité signée au 29 décembre 2016. Donc il est demandé que le conseil municipal m'autorise à recourir à la télétransmission des actes de commande publique au contrôle de légalité, c'est-à-dire faire la télétransmission, autrement on est obligé de continuer à faire les dossiers papier. Donc ce n'était pas prévu avant dans la convention, donc il faut cet avenant maintenant, puisque en plus nous avons délégué à Marne-et-Gondoire le marché public. Donc pour pouvoir signer les marchés et les transmettre par télétransmission, il faut cet avenant et que nous en délibérions ce soir. Voilà. Et comme bon, nous arrive dans l'année de renouveler les marchés et tout cela, c'est quand même plus pratique de pouvoir signer
électroniquement que d'avoir des dossiers papier qui sont importants. Et comme nous avons délégué le fonctionnement, la rédaction des appels d'offres à la comité d'agglomération, vu qu'il y avait une commune, ça leur fait pas mal de travail. Donc on facilite le travail administratif et en utilisant ce système électronique. Et puis de plus en plus, on nous demande de faire appel justement aux transmissions électroniques des documents. Avez-vous des questions? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Et l'unanimité. Merci. Vous aviez l'avenant, la convention, avec le dossier, donc vous avez pu voir en détail ce qui est écrit dedans. Un point d'urbanisme. Décision sur le droit de préemption urbain pour la parcelle Y à 232 lieu-dit Les Robailles, rue de Frontaille. Donc c'est une parcelle de terrain qui est située dans la zone d'activité du Gacé, rue des Frontailles, vendue par l'établissement public, dont la valeur est supérieure à 500 000 € et conformément aux dispositions du Code des collectivités territoriales, notamment les articles 21, L21 22 et L21 22 23, vous avez accordé un certain pouvoir de signature, mais en limitant le montant pour les droits de préemption à 500 000 €. Là, le droit dépasse ce seuil. Je vais essayer de le retrouver dans le... C'est 835 000 €. Donc, il faut que le conseil municipal se prononce sur le droit de préemption ou pas. Avez-vous des questions? Déjà construit. Oui, c'est une... Voilà, c'est ça, c'est une vente. Donc il y a un droit de préemption de la parcelle et du bâtiment dessus. Avez-vous des questions sur ce point-là? Bon, je propose que le passeur de vote, qui serait contre, qui s'abstiendrait, qui est pour. Merci. Les deux points suivants concernent la CMG. Le premier étant la mise en place de la mutualisation de la fonction communication au sein de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Je vais demander à Pierrette de vous faire quelques petites explications sur le sujet. Alors, Marne-et-Gondoire a voté la mutualisation de son service de communication avec tout ce qu'on trouve dans un service de communication, journal municipal, flyer, carte d'invitation, tout, la totalité. Et comme pour toutes les autres mutualisations, ça se fait par convention et on choisit ce qu'on veut, le service qu'on veut utiliser à Marne-et-Gondoire. Donc je crois que vous avez l'état de ce que la commune a choisi. Voilà. Il y a la mission 1, la mission 2. Donc à chaque fois, vous avez le point dans ce que la mairie souhaite utiliser à Marne-et-Gondoire. Et c'est pour l'instant un service gratuit, on paye évidemment les affiches, mais pas le personnel. On garde l'entière responsabilité dans la rédaction de nos articles, des photos que l'on veut publier, et il nous aide dans la mise en page et l'édition. Et ça a permis d'avoir des prix plus intéressants chez l'imprimeur. Parce que c'est un service qui marche, les communes sollicitent. Et comme c'est un travail qui est quand même assez long quand on le fait par nous-mêmes, Fabienne peut en témoigner, et ça permettra de soulager un petit peu l'agent qui s'occupe justement de cette mise en page et de cette mise en forme des articles de notre publication Cantouloupi, même la confection des affiches. Donc on déléguera à travers cette convention de certaines parties du travail à la communauté d'agglomération.
et ça nous permettra de réduire les coûts d'impression aussi que nous avions avant, quand on faisait éditer un cartographe ou des affiches quand on faisait par l'extérieur, ou les invitations que l'on adresse à la population pour les faire manifestation, à vous aussi, au conseil. Donc, tout cela, en mutualisant ce service-là, on aura des diminutions des coûts. Et au niveau réactivité, imaginons qu'il y a des périodes où il y a beaucoup de manifestations sur toutes les communes. S'ils ont beaucoup de travail d'un seul coup, il y a des choses... Il y a un planning à établir à partir de la convention. Ça va aussi sans doute nous obliger, nous, à produire notre publication à date régulière. Là, voilà. On va avoir un planning, et comme ça, on sait à quel moment on doit leur fournir les éléments pour qu'ils mettent en page et fassent éditer le journal ou toute autre publication. Sachant que, bien sûr, on aura un droit de regard, une fois qu'ils font des propositions, on valide ce qu'ils nous proposent aussi avant que ça soit édité. C'était un travail qu'on faisait chez en mairie et ça prend énormément de temps, la personne qui le fait. Déjà, Marne-et-Gondoire a déjà étoffé le service, elle a recruté de nouveaux infographistes et si le besoin recrutera, il étoffera son service. D'autres questions? Je pense que nous passons au vote. Donc, qui serait contre le fait que je signe cette convention? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Mise en place d'un service de location longue durée de vélos assistance électrique. Alors, il faut que nous nous prononcions sur la mise en place de ce service de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire de Marne-et-Gondoire. C'est une proposition de la région Île-de-France, Île-de-France Mobilité, qui est maintenant le nom du syndicat des transports, qui a informé la commune de Chanteloup-en-Brie, et comme toutes les autres communes, de la mise en place de ce service de location longue durée de vélos à assistance électrique en Île-de-France. Considérant que l'objectif de ce projet est de permettre aux citoyens du territoire de bénéficier d'une solution de mobilité supplémentaire dans une logique de développement durable et de protection de la santé publique, c'est aussi une volonté de la communauté d'agglomération à travers les liaisons douces qui sillonnent à travers tout notre territoire de la communauté d'agglomération. Donc la région propose que nous ajoutions ce service à nos usagers. Dans ce service n'entraîne aucun frais à la charge de la commune de Chanteloup-en-Brie, les coûts du service étant partagés par le futur exploitant et les usagers d'Île-de-France Mobilité. C'est un peu comme le service de voiture électrique qui est mis en place sur le territoire, ou même du vélo, mais ce ne sont pas des vélos électriques. Donc, on entend parler partout de développement durable, si on peut limiter l'usage de la voiture, on pense que c'est une bonne chose, surtout si ça ne coûte rien à la commune, de s'inscrire dans ce projet de mise en place de location de vélos électriques. J'ai juste une remarque par rapport justement au vélo. C'est sur le territoire de Marne-et-Gondoire, sur les pistes cyclables. Parce que le vélo c'est bien, mais c'est dangereux. Je pense que voilà, les pistes cyclables, ce serait bien qu'on soit que tout le territoire, parce que c'est pour le territoire de Marne-et-Gondoire, j'entends bien là-dessus. Mais je pense que tout le territoire n'est pas équipé en pistes cyclables. Donc c'est aussi. C'est en cours. Oui, non, mais c'est important de le signaler. Oui, non, mais le schéma tu as raison, mais voilà, le schéma avec les pas et la région d'ailleurs. De réalisation des liaisons douces est en place. Chaque fois que les PAMA, pour nous ou sur d'autres communes, interviennent, et le syndicat des transports, il est étudié les cheminements en doux. L'avenue de Chêne-Saint-Fer va arriver à une grande piste cyclable, il y en aura. Il y en a tout le long de la Gondoire et tout ça. Bon, pour traverser Bussy aussi, on peut le faire sur des pistes cyclables.
Et Marne-et-Gondoire travaille à ce schéma de liaison douce qui quadrille tout le territoire. Il devrait être terminé bientôt. Mais après, bon, ça dépend de la volonté de l'utilisateur. Il peut aller sur la route aussi, quoi. C'est pas vraiment... Mais c'est vrai que c'est mieux. Justement, la SVP aura la commission de faire dégager les voitures qui stationnent sur les pistes cyclables. C'est très, notamment à l'Union Saint-Fiat, ça devient problématique. Et il faudra qu'on rééduque tous les gens à mettre leur voiture comme il faut. Et autre question sur donc, le vélo. Je le prends à une borne, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est un vélo électrique. Il faut le déposer à une autre borne. Non, le ramener où tu le prends. Alors, pour le moment, le fonctionnement... Les vélos, c'est comme ça. On n'a pas de plus d'informations là-dessus. On nous demande si on veut adopter le projet. Après, il faut voir comment l'ensemble des communes vont Le fonctionnement vélo, c'est tu prends le vélo à un endroit, tu le ramènes, tu l'as pris. Oui, mais je pense que vous voulez dire, si tu vas faire une course, oui. Par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas passer la journée à Val d'Europe, par exemple, tu déposes le vélo, il faut une borne. Si on n'a pas... Ah ben oui, il y a des garages à vélo. Il faudra des apparemment, garages. c'est une longue durée, c'est pas comme longue du durée, vélo. on ne le dépose pas, hein. Tu le prends pendant une période. Ah d'accord, ah ok. C'est longue durée. Mais qu'est-ce qu'on entend par Tu le prends longue pour durée? un temps, Pour une semaine, pour un mois. longue durée peut-être pour un mois, pour 3 mois, peut-être pour un an, il faut voir. Il y en a aujourd'hui, tu peux, à Marne-et-Gondoire, tu peux déjà faire des Oui, balades à c'est vélo ça. électrique. Mais c'est la journée. Ça peut être à la journée. Mais c'est pas une durée. Donc, au niveau de... Mais il faut aller les Là, prendre c'est marqué longue et les durée. ramener. Alors il faut préciser le longue durée. Je suis d'accord avec... Pour le moment, c'est un principe qu'on nous demande. J'entends bien. Donc après, on verra modalités. les modalités. Ouais. C'est pas, avant que ça soit mis en place, la région travaille dessus, la région, On l'a voté au syndicat le des syndicat des transports l'autonomie des batteries. a accepté le principe. Maintenant, à nous de terminer, on veut ou on ne veut pas, mais je pense que c'est une bonne idée. Après, on verra, on sait vraiment, si ça doit se faire, on ne sait pas où seront les bornes sur Champelou, dans quel endroit, et tout, rien n'est arrêté encore. On ne peut pas arrêter les choses tant que le principe n'est pas validé. En tout cas, ça a été une demande des citoyens, y compris de Chantilly. Quand on a mis les véhicules électriques un peu partout, on a eu des demandes de vélos électriques. Donc on a fait remonter les demandes. Question pratique, le port du casque sera-t-il obligatoire sur ces vélos? Après, c'est chacun qui... Je crois que c'est obligatoire. Il me semble que déjà c'est obligatoire. Quand on fait du vélo par un casque, donc là-dessus c'est la même chose. Après, c'est ta responsabilité. Que pour les mineurs, jusqu'à 12 ans. Après, c'est pas obligé. En vélo? Ah oui, c'est que pour les mineurs. T'es sûr? Après, Je crois que c'est étendu à tout le monde. Ah non, Bon. non, c'est obligatoire que pour les mineurs. Après, il y aura sans doute un règlement d'utilisation de matériel, comme pour les voitures et tout ça. Mais pour le moment, on ne le sait pas. On nous demande de nous prononcer sur le principe, si on veut exprimer la volonté de pouvoir mettre en place ce service. C'est tout. Non mais sur le prestataire de ces vélos, et voilà, mais enfin, moi je constate qu'à Paris il y a un nouveau prestataire de vélo, parce que c'est du grand n'importe quoi, où les gens genre n'importe où au milieu de la route, du trottoir, c'est encore plus accidentogène que ça ne l'était avec les Vélib à l'époque. Donc je sais pas, je suis un peu... Mais DIRA a marché, lancer un appel d'offres après pour retenir le prestataire de service qui fournira les vélos, l'entretien et tout cela. Bon, on n'en est pas encore là. Oui, mais est-ce que justement, moi je souhaite que l'on soit peut-être aussi vigilant sur soit pas la foire dans ce qui se passe à Paris actuellement, où moi je suis désolé, il y a des vélos déposés n'importe où. Parce que les gens, à partir du moment où ils ont c'est du grand n'importe quoi. Donc à un moment, c'est aussi pour avec le prestataire que les choses soient carrées. Voilà. Je sais pas. Déjà, les Hollandais font pas ça, ils ont tous des vélos, et ils arrivent très bien, ils ont 10 milliards de vélos et nous il faut qu'on doit les assister, c'est un peu fort. C'est un point d'éducation. Question d'éducation, bien Caroline, il faut que tout le monde l'entende. Déjà laissons mettre le service en place, après on verra les modalités, on verra l'école est là-dessus. là-dessus Bon, de nettoyage. tu as raison de soulever ces problèmes, mais à l'heure actuelle on ne peut pas y répondre. Mais moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on prévoit des choses, on n'a pas anticipé avant les routes, les machins.
Prenons l'exemple des Pays-Bas ou du Danemark, où avant de faire les vélos, ils font les infrastructures qui vont avec, c'est tout. C'est un beau projet de l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est combien d'habitants? Enfin, là, le longue durée, c'est pour aller de Chanteloup à Marne-la-Coquette. Non, tu peux louer plusieurs semaines, plusieurs mois, et location mois. Je sais pas. Tu sais, ils ont fait des très belles infrastructures à Strasbourg, personne ne le respecte. Donc c'est vraiment une question d'éducation. Et en Hollande, les enfants, à l'école, ils apprennent tout. Ils apprennent le code, ils apprennent à respecter les voitures respectent. Et tu n'as pas d'infrastructure en Hollande. Et pourtant, ils respectent les vélos. Et il y a plein des milliers de vélos, et ils garent tous. Il y a des gares où il n'y a que des vélos. Il n'y a pas de voiture. Et chacun retrouve son vélo. C'est marrant. Ils n'ont pas d'infrastructure. Ouais, c'est Ils n'ont pas de voiture, donc ils ont les autres transports. C'est vrai. Avez-vous d'autres remarques ou d'autres questions à faire sur le sujet? Ça sera même que Froome, C'est une tendance. En fait, je trouve que c'est pas mal non plus de ce principe-là, parce qu'on voit, on commence à voir partout, partir dans tous les sens, des machins électriques, des patinettes, des trucs. Oui. Et ça, je pense que c'est plus dangereux que le vélo électrique. Et parce que d'abord, il faut pouvoir tenir un équilibre dessus. Ça va vite. Ça va à une vitesse impressionnante. Et je pense qu'il y a plus de risques à être confronté à un engin, comme, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est le truc de roue. Là, Mais c'est une nouvelle technologie. C'est une horrible chose. Et il passe partout, n'importe où. Voilà. Le vélo, il y a une manière de s'en servir qui n'est pas la même. Voilà. Le vélo doit respecter les sens interdits et les stops. Ah, mais tout à fait d'accord. Mais ça, c'est le code de la route élémentaire. Mais, sauf s'il y a des fois, on peut faire des sens pour les vélos. Le stop et le feu rouge est valable pour le vélo aussi. C'est la loi. Pour le piéton. C'est pour les piétons, hein. J'entends bien. Allez, on est dans l'électrique et c'est un peu retrouvé sur la voiture électrique qui est là depuis. Oui. Elle charge. Les éducateurs plutôt que les... Ça fait plusieurs fois qu'on demande à Marne et Gondoire qu'elle nous envoie le principe. Il n'y en a pas là. Ça y est, parce que je ne les ai pas vus. J'ai regardé, je ne les ai pas vus. Parce que j'ai réclamé un Et justement, parce qu'il faut qu'on fasse un petit peu de publicité aussi dans le journal pour savoir comment ça fonctionne. On attendait de recevoir les prospectus. J'ai réclamé un document, il les a déposés. Parce que là, apparemment, Je les ai pas. Bon, enfin, je regarderai mieux. Après, c'est utilisé, non, Des fois, il n'est pas, des fois, il est. 1h30, là, il est utilisé depuis qu'elle est. Ah ouais. Mais plutôt que sur c'est cher. Après. C'est cher, non? De quoi? La voiture électrique. Je ne sais pas. À l'achat ou les tarifs? Non, pour s'en servir là. Ah, mais c'est. Mettre une pièce. C'est 4 €. Ah bon? C'est vraiment pas cher. On prend un abonnement et après on paie à l'utilisation. La journée aussi, j'ai bien la journée. C'est pas très cher. Bien, revenons à nos vélos, un autre vélo. Donc sur le principe, est-ce qu'on est d'accord pour que la commune de Chanteloup-en-Brie adhère à ce principe mis en place par Île-de-France Mobilité? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Bien, comme à chaque fin de conseil municipal, je vais vous lire la liste des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation prévue à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales. Dont le 22 juin, décision de non-préemption sur la parcelle YA 231, 7 rue des Rougeuriaux. 28 juin 2018, décision de non-préemption sur la parcelle B 132 261 270 43 avenue de la Jonchère. 2 juillet, décision de non-préemption sur la parcelle YA 292 rue de la Ferme du Pavillon. 10 juillet, 2 décisions de non-préemption sur les parcelles Y 316 37 avenue Chêne Saint-Fiacre et B 658 659 62 avenue de la Jonchère. 16 juillet, décision de non-préemption sur la parcelle AB 229 13 rue de la Meunerie.
Même chose le 23 juillet sur la parcelle YA 268, 25 allée des Fenaisons. 28 août 2018, décision numéro 2018-0860, signature du contrat de maintenance des systèmes de sécurité incendie, inspecteur portatif avec la société DPIL Sécurité Incendie, montant du contrat 305 € annuel par an, renouvelable 3 fois. Et enfin, le 9 août, décision de non-préemption sur la parcelle YA 292-69 rue de la Ferme d'Avillon. Décision de non-préemption sur la parcelle B 393-406 rue des Terres Fortes. Et le 18 septembre, décision de non-préemption sur la parcelle B335, 5 rue des Sablons. Il y a du mouvement. Donc, n'ayant reçu aucune question orale en vertu de l'article 5 du règlement intérieur, en liaison avec l'article L2119 du CGCT, il est 21h41 et je clôt cette séance du conseil municipal du 28 septembre 2018.